Nous allons lire dans Matthieu chapitre 13, verset 1 à verset 5. Ça, ce n'est pas le message du jour, mais c'est une introduction qui concerne ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut qu'on sache de quoi il s'agit. Alléluia. Comme j'aime le dire souvent, le Seigneur qui me met à cœur. Les gens ont payé le transport pour venir. Ils se sont levés, ils ont consacré leur journée. D'autres sont à la plage. Hein? Donc, il faut vraiment leur dire ce que Dieu a dit. Alléluia. Ils ne vont pas perdre leur temps. Donc, il faut vraiment dire la vérité. Et puis, comme je disais hier aussi, nous, on n'est pas des prêtres. Pour que les sous-là-haut, on dit va aller au ciel. Les voleurs, on dit va aller au ciel. Les politiciens, on dit va au ciel. Tout le monde va au ciel là-bas. On ne va pas blaguer les gens. S'il y a quelque chose qui n'est pas bien, il faut qu'on te dise. Ça brûle, mais ça guérit. Que Dieu soit béni. Même si tu n'es pas d'accord avec ça qu'on dit là, quand tu t'es endormi, quand tout est calme, ça commence à travailler dans ta tête. Que Dieu nous bénisse richement. Vous savez, c'est pour comprendre. Ce qu'il a dit, c'est la révélation qu'il a reçue. Frère Mac. Ce qu'il a dit, c'est la révélation qu'il a reçue. Le dimanche passé, je vous ai dit qu'il avait un ministère de prophète. Ce qu'il a dit, c'est ce que Dieu lui a dit. Maintenant, moi, je vais expliquer par un passage. Luc 13. La dernière fois, il y a 2 personnes qui ont été présentées ici avec un ministère. C'est ce que le Seigneur a voulu montrer. Mais sinon, beaucoup de frères ici ont, par la grâce de Dieu, des compétences. Dans notre frère Mac, lève-toi encore, frère Mac. Dieu lui a donné beaucoup de capacités pour voir les choses comme il voit. Alléluia. Et il y a beaucoup de capacités par la grâce de Dieu. L'interprétation des songes, la délivrance. Mais dans les 5 ministères qui sont dans Éphésiens chapitre 4, où il est parlé des pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, le Seigneur lui a donné un ministère de prophète. Que Dieu nous bénisse. Ceux qui sont nouveaux, ils peuvent être choqués, mais ici, on a l'habitude de dire ce que la Bible dit. Hein? Alléluia. Si tu ne comprends pas, il faut demander, on va t'expliquer. Si tu t'en dis des choses là-bas que nous, on n'a pas dit, nous, on dort en paix. Toi, tu vas expliquer ça après à Dieu. Quand tu vas devant lui, là, tu vas expliquer. Donc, ensuite, il y a notre frère Joseph, homme de Dieu. Faut te lever. On a l'habitude de l'appeler par... Il a un ministère d'évangéliste. Il s'est confirmé. Alléluia. Dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Philippe. Quand vous lisez, avant qu'il n'aille à Samarie, on l'appelait Philippe. Philippe. Quand il a mis le feu à Samarie, et puis à Gaza, et que les résultats sont venus, on l'appelle Philippe l'évangéliste. Parce que le fruit, c'est ça qui détermine la nature du ministère. Alléluia. On ne va pas dire à quelqu'un, on te forme, tu es évangéliste, et puis maintenant, va faire. Non. C'est le fruit qui monte. Dieu peut révéler, mais le fruit monte. Que Dieu soit béni. Donc, que ce soit frère Marc, frère Joseph, les fruits, c'est clair. Que Dieu nous bénisse richement. Il y a un petit truc seulement que frère Joseph, on lui a dit, il doit voir. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il faut d'affaires. Évangéliste. Donc, dans Luc chapitre 13, verset 1 à verset 4, la Bible dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes qui est tombée là tout dessus lui et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Amen. Ici, c'est la gestion des faits divers.
Gestion des faits divers, ça dit quand il y a des informations qui sortent sur un pays, sur une ville, sur une famille, et puis ça vient à toi, il faut souvent discerner quel est le message qui est derrière. Est-ce qu'on comprend? On lit dans, vous venez un jour, le lendemain, dans le journal, et puis un gros titre comme ça, un truc, et puis tout le monde parle de ça. Pour les chrétiens, il faut toujours chercher souvent à savoir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que le Seigneur veut montrer. Les informations ne viennent pas au hasard comme ça. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des Galiléens, c'est-à-dire des Juifs. Pilate, qui est le roi, qui est installé par les Romains, il est venu les prendre, il les a tués et il a mélangé leur sang avec il a mêlé leur sang avec celui de leur sacrifice. Il les a fait souffrir. Donc ça, c'est des faits divers en Israël. Donc les disciples qui sont les assistants de Jésus sont allés payer le journal ou bien sont allés faire titrologie et ils sont revenus pour dire « Ah Jésus, voilà ce qui s'est passé. » Est-ce qu'on comprend? Le Seigneur dit ce qui s'est passé que vous voyez là. C'est un avertissement pour tout le peuple d'Israël à cause du jugement qui va venir. Ces gens-là, ce n'est pas parce qu'ils étaient les plus mauvais. Mais comme Dieu n'avertit jamais sans juger, Dieu ne juge jamais plutôt sans avertir, comme Dieu ne juge jamais sans avertir, il a permis que cet événement vienne. Pour que les gens voient. Et lui, l'enseignement qu'il donne là-dessus, c'est que si les gens ne se répandent pas, ce qui se passe là, on va faire pire à tout le monde. Effectivement, quand vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'en l'an 70, quand les Romains sont venus à Jérusalem, ils les ont massacrés et le sang a coulé comme une rivière dans Jérusalem. Jésus même avait pleuré dans Matthieu 24, parce que comme c'est un prophète, il a vu, il a déjà pleuré. C'est pour ça qu'en l'an 70, il n'a plus pleuré. Il a déjà pleuré. Que Dieu nous assiste. Ensuite, il cite un autre événement. Il dit, mais il y a une tour qui est tombée sur des gens là-bas. Mais tout ça, ça fait partie du jugement. C'est pour vous avertir. Parce que quand on dit, par exemple, que le Seigneur va lancer un jugement, il a averti à plusieurs reprises. On dit, il n'y aura pas à manger. Quelquefois, il y a arrivé un moment où on ne trouvait plus de riz. Pendant longtemps, on cherche riz partout, on ne trouve pas riz. Les quelques riz qu'on trouvait là, les gens augmentaient, on ne trouvait pas, et puis après c'est parti. Mais c'est le message. Ceux qui pensent que ce n'est pas possible, Dieu montre un peu, dit, voilà comment ça s'est passé. On arrive à un moment, il n'y a pas courant. Il n'y a pas courant, on dit qu'on est coupé partout. Mais ça, c'est encore un message. Parce que le Seigneur a dit que c'est comment ça s'est passé, quand ça s'est passé. Il n'y aura pas de courant partout, pendant un bon bout de temps. Mais ça, c'est des petits signaux. Et il faut pouvoir interpréter. Il faut pouvoir comprendre. La même chose pour l'eau. On a dit qu'il n'y aura pas l'eau. Les gens sont allés chercher l'eau dans les puits et tout ça. Hein, c'est comme ça. Grand Abidjan là. Au Rosier là-bas, je crois qu'un jour, je suis sorti, puis tu vois, dans les coups, les gens ont des seaux d'eau sur la tête. Comme au village. Des gens qui sont des grands. Que Dieu nous assiste. Donc, il faut savoir que le Seigneur avertit. Dieu ne descend pas du ciel pour venir sur la terre pour parler. Il y a des gens comme ça, ils disent tant que Dieu ne l'a pas dit, là, lui ne croira pas. Il n'y a pas de problème. Parce que lui veut que Dieu change ses manières de faire. Dieu ne changera pas ses manières de faire pour nous. Il parle par des serviteurs, il parle par des événements, c'est comme ça. Avant la décision de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que Sodome et Gomorrhe a été attaqué. Et tous les habitants de la ville sont allés être prisonniers. On les a tous fait prisonniers. Et puis après, ils ont été tous libérés, ils sont tous venus. Il n'y a même pas un qui est mort. Ça c'est un avertissement. Dans l'avertissement, tu as peur, et puis au coup, c'est fini. C'est fini. Le lendemain, on oublie. Oh, tu as eu beaucoup peur. Tu pensais que c'était fini. Et puis au coup, c'est fini. Et puis tout est calme. C'est comme ça que Dieu avertit. Il avertit toujours avant que Dieu nous bénisse richement. Donc c'est ce que je voulais ajouter par rapport à la parole de Dieu. Maintenant nous allons lire dans Matthieu chapitre 7.
Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21, la Bible dit. Ah oui, on n'a pas présenté les nouvelles personnes. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes aujourd'hui qui sont arrivées pour la première fois? Bon. Oui, ah d'accord. Ah, ça c'est Emile. Hein? D'accord. Ok, Dieu te bénisse. Emile, bonne arrivée. Oui, d'accord. Monsieur et Madame Pané aussi, notre frère d'Abidjan, vous pouvez vous lever. Un qui est ici, un qui est là. Dieu vous bénisse richement. Vos enfants sont venus aussi? Non? Ok. Hein? Ah d'accord. Mais vous pouvez vous lever aussi? Dieu vous bénisse. Restez debout, restez debout. Restez debout, restez debout. C'est pas né, restez debout, on va prier pour vous. Toi, ta femme, elle est venue déjà une fois, ou bien c'est la première fois qu'elle vient ici? Elle est déjà venue ici? Ah d'accord. Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse richement, on va prier pour vous. Frère, je demande à frère Ebijan, tu as prié. Que Dieu les bénisse richement. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour l'arrivée parmi nous de nos bien-aimés. Pour certains qui arrivent pour la première fois, bénis leur présence et que ce culte soit une bénédiction pour nous tous. Au nom de Jésus, Amen. Matthieu chapitre 7, verset 21. Asseyez-vous, vous pouvez vous asseoir. Hier, on a eu un programme sur la doctrine du Balaam. Je pense que Dieu nous a richement bénis. Ce qui est important, c'est de surtout ne pas lâcher la parole de Dieu et avancer avec ça. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, la Bible dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Tous les frères du message connaissent ces passages-là. Ils appliquent ça totalement à ceux à qui ils veulent l'appliquer. Et le Seigneur nous parle à nous tous ici. Alléluia. Le titre du message, c'est l'onction sans la sanctification va conduire beaucoup de chrétiens en enfer. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu, le feu de Dieu, sans la sanctification, va conduire beaucoup de chrétiens en enfer. Que Dieu nous assiste. Ici, le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui se réclament de lui qui vont entrer au ciel. Ce n'est pas tous ceux qui se réclament de lui qui vont entrer avec lui dans le ciel. Mais c'est seulement ceux qui vont faire la volonté de Dieu. C'est eux-là seulement qui vont entrer. Donc nous tous, il faut qu'on sache sur quels critères les choses vont se passer. Ce n'est pas le fait d'être rassemblés ensemble ici. Ce n'est pas le fait d'être nommé frère, sœur ou bien dans un bon groupe. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une affaire de bon groupe. Ce n'est pas une affaire de groupe. Ce n'est pas une affaire de groupe. Il y en a qui disent qu'il faut faire le coup en direct d'abord. Le coup en direct. Ça, c'est quoi ça? Il ne faut pas changer les critères de Dieu. Si Dieu te conduit à faire l'écoute en direct, tu fais l'écoute en direct. Mais là où le problème vient, c'est quand on dit si tu n'as pas fait, tu ne vas pas aller au ciel. Ça, c'est quelque chose que tu es venu ajouter. Ce qui est écrit ici,
Ce que Jésus lui-même, il a dit. Et que lui-même, c'est ça, il va reconnaître demain. C'est que tout le monde ne va pas rentrer au ciel. Là, il ne parle pas des païens, mais il parle de tous ceux qui sont dans l'église. Tous ceux qui sont les frères, les sœurs. Qu'est-ce qu'un frère? C'est ce qu'on appelle frère. Une sœur, c'est qui? C'est elle qu'on appelle sœur. Dès que tu viens, tu deviens un frère, tu deviens une sœur. Que Dieu nous assiste. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas eux tous qui vont rentrer au ciel. Ceux qui vont rentrer là, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, ceux qui font, c'est eux qui vont rentrer. Les autres qui font leur propre volonté et qui commettent l'iniquité, Dieu, il ne les reconnaît pas. Il ne les reconnaît pas. Que Dieu nous assiste. Lui, Dieu, il ne les reconnaît pas. Quand on lit dans Matthieu chapitre 13, il est parlé des mystères du royaume des cieux. Le mot mystère, là, c'est un mot qui est trop compliqué. Je vais traduire ça en français ivoirien. C'est les secrets du royaume des cieux. Les secrets. Secrets, là, on connaît. Hein, on connaît plus secrets. C'est les secrets. Quand on dit c'est un secret, il y a des secrets que le Seigneur a donnés. Et concernant l'église, il a donné plusieurs secrets. L'un des gros secrets que Dieu a donné se trouve dans la deuxième parabole de Matthieu chapitre 13. Il dit, il leur proposa, verset 24, il leur proposa une autre parabole, c'est la deuxième parabole. Il leur proposa, la première parabole, c'est ce que le frère a donné dans la prière, en disant, il y a 4 terrains, il y a un seul où ça pousse. La deuxième parabole, c'est ça qu'on est en train de voir. Il y a un gros secret que le Seigneur a donné ici. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? Mais d'où vient donc qu'il y a des livrets? Jésus leur répondit, ou bien le maître leur répondit, c'est un ennemi qui a fait ça. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher ou qu'il n'y ait que la bonne sémence uniquement dans le champ? Le maître répondit, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Et ce secret-là, le Seigneur a expliqué en partie. Quand on lit à partir du verset 36, la Bible dit, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dit, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Jésus répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, avec ses gars. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra son ange qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ici, le Seigneur donne un gros secret. C'est que dans le champ, il n'y a plus une seule sémence. Il n'y a plus une seule sémence. C'est au départ qu'il y avait une seule sémence. Quand vous lisez dans Actes chapitre 1, il y avait 100% des chrétiens dans l'église. Tous les gens qui étaient dans l'église étaient 100% convertis. 100% l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Il arrive un moment où
Le diable qui attaquait de l'extérieur fait rentrer des semences dans l'église, dans le royaume. C'est ça qu'il dit, dans le royaume. Donc aujourd'hui, parmi les gens qui disent servent Dieu, qui crient Seigneur, Seigneur, il y a deux groupes. Il y a ceux qui sont avec Jésus et il y a ceux qui sont contre Jésus. C'est ce que le Seigneur a dit. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Il n'y a pas un groupe intermédiaire. Hein? Le purgatoire n'existe pas dans la parole de Dieu. Soit tu es avec Jésus, soit tu es contre Jésus. Ceux qui sont avec Jésus, c'est les fils du royaume. Les autres, c'est l'ivraie. Et la Bible dit, c'est eux qui font les scandales et qui commettent l'iniquité. Et il dit, ceux-là, je ne les reconnais pas. Que Dieu nous assiste. Frère, c'est un des secrets très importants. Qui fait que on doit prendre garde à la manière dont nous marchons. Je vous dis, frère, l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, sans la sanctification, ça a conduit beaucoup de chrétiens évangéliques en enfer. Quand on dit évangélique, les gens disent, les gens du message ne sont pas dedans. Nous, on est des chrétiens évangéliques. Hein. Frère du message, là, on est des chrétiens évangéliques. Ça, il faut savoir ça. Si vous lisez, je parle à ceux qui connaissent les brochures. Frère, je parle pas toujours du plein d'évangile, toujours du plein d'évangile. C'est de ça que vient évangélique, là. Évangélique, là, c'est ça vient. Que Dieu nous assiste. C'est une école en même temps. Hein. Il y a beaucoup de mots, souvent les gens utilisent, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Évangile, c'est les chrétiens qui ont quitté l'église catholique, qui ont dit, eux veulent croire pleinement à la parole de Dieu. Ils ne veulent pas qu'on mette l'histoire de Saint Digbo là-dedans. Comme ça. Il n'y a pas de choses. On dit, elle est partie, elle a tourné comme ça, et puis elle a vu un oiseau. Maintenant, quand elle a vu l'oiseau, pour pouvoir prier, ce n'est pas comme ça. Ceux qui ont dit qu'ils ne croient pas à ça, qui veulent revenir à la Bible, c'est eux, les évangéliques. Que Dieu soit béni. Maintenant, le Seigneur dit, au milieu de l'église, au milieu de son royaume, parmi ceux qui disent qu'ils le servent, parmi ceux qui parlent de lui, tout le monde va parler au ciel. Il y a des frères qui disent, oui, mais si ton nom est écrit dans le livre de l'agneau, donc ça ne peut pas être effacé. Mais le livre là, c'est chez nous. Ce qui est chez nous, c'est de ça qu'on parle. Ici, nous, on n'a pas le livre. Je n'ai pas le livre, personne n'a le livre. Le livre est chez Dieu là-bas. Est-ce qu'on comprend? Ce qui se passe si tu es ici là, c'est la sanctification ou non. Ou tu obéis à la parole ou bien tu obéis. C'est ça qui est le critère qui est ici. Il y a un frère qui dit, mais si quelqu'un est un prédestiné, un élu, bon, et puis, il est allé quelque part, il a péché, et puis, il est mort. Est-ce qu'il va aller au ciel? S'il est tombé chez une prostituée, est-ce qu'il va aller au ciel? J'ai dit, toi, tu connais combien d'élus dans la Bible qui sont morts chez prostituées? Les schémas bizarres que tu es en train de donner là, c'est le schéma des païens. C'est quel élu dans la Bible? Quel élu, quel prédestiné qui est dans la Bible qui allait mourir chez une prostituée? Que Dieu nous assiste. Même s'il y a le feu du Saint-Esprit dans ta vie, les grands ministères, tout. Si tu mets chez une prostituée, on n'a pas besoin de midi 14h. Même un enfant peut répondre. Donnez le micro à un buveur de bière. Il va vous donner la réponse claire. Les gens qui sont en bas là. Quand il a bu du vin comme ça, ils disent la vérité. Vous lui demandez, il va dire, lui là, il va en enfer. On dit, toi-même, tu vas où? Il dit, moi-même, si je bois, il va en enfer. C'est-à-dire, lui, il dit la vérité. Que Dieu nous assiste. Mais les chrétiens, ils ont commencé à tordre leur esprit. S'il est prédestiné, lui, il va. Non. Le livre est chez Dieu. Alléluia. C'est au ciel. Celui qui veut voir là, il n'a qu'à sauter pour aller là-bas pour voir. Le livre au ciel là-bas. Devant son trône. Que Dieu nous assiste. Mais ce qui nous concerne ici, c'est le message de la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et ça, le Seigneur parle aux chrétiens. Parce que beaucoup comptent des choses pour voir Dieu. Il y en a qui disent, non, mais s'il y a un seul qui va partir dans cette ville-là, c'est moi. Donc, lui, pour lui, tant qu'il est dans le péché, Dieu est obligé de l'attendre. Il y a des gens qui se prennent. Hein? Il y a des gens qui se prennent. Ils ne savent pas qui est Dieu. Que Dieu nous assiste. Dieu va attendre qui? Il doit à qui?
Que Dieu nous assiste. Dieu ne doit à personne. Alléluia. Que Dieu nous donne vraiment de comprendre. La Bible dit c'est un secret. Aujourd'hui, dans l'église, il y a deux groupes. Il y a ceux qui pratiquent, qui vivent dans l'iniquité, et il y a ceux qui vivent dans la sanctification. Mais ils sont tous dans le même champ. Alléluia. Mais c'est pour ça que, quand on lit dans Joël, le Seigneur avait fait la promesse du Saint-Esprit. De toute façon, on n'a pas eu de l'onction là. Dans Joël chapitre 2, le Seigneur avait fait la promesse, la venue de l'Esprit de Dieu. On oublie dans Joël chapitre 2, verset 28, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même si les servantes, les serviteurs, si les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Paul a rappelé ce passage-là dans le livre de Actes chapitre 2, verset 17. Et quand on lit dans Hébreux chapitre 6, verset 4, l'auteur du livre des Hébreux dit que, verset 7, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, dans Hébreux il dit, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Alléluia. Donc la différence, frères et sœurs, ce n'est pas la pluie qui tombe. La pluie là, c'est la même pluie qui tombe sur l'ivraie, qui tombe sur le blé. C'est la même pluie. La même pluie. La même pluie, c'est elle qui tombe sur le champ. Il n'y a pas une sélection. Est-ce qu'on comprend? Pourquoi la pluie tombe aussi sur l'ivraie? Mais parce que l'ivraie est dans le champ. C'est le champ qui a arrosé. Le Seigneur dit, je répands mon esprit sur toute chair. Ce n'est pas dans les bars, ni chez les prostituées. Il parle du milieu du peuple de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Au milieu du peuple de Dieu, le Seigneur a promis de répandre son esprit sur toute chair. Donc quand tu es au milieu du peuple de Dieu, la pluie tombe aussi sur toi. La pluie tombe sur toi. Donc maintenant le critère pour évaluer, ce n'est plus la quantité d'eau qui tombe sur les gens. Ce n'est pas la pluie qui tombe sur les gens. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? C'est le fruit qui est produit. Quand la pluie a fini de tomber là, le fruit qui est produit, c'est ça qui fait la différence entre les gens. Sinon l'eau, c'est la même eau. C'est la même onction. C'est le même feu. Alléluia. C'est le même feu. C'est pas le feu qui fait la différence dans rentrer au ciel. C'est pas l'onction qui fait la différence dans rentrer au ciel. Pour rentrer au ciel, là, ce qui fait la différence, c'est le fruit qui est produit. Pourquoi la mauvaise herbe reçoit aussi le feu? Parce qu'elle est au milieu du champ. Au moment où les anges ont vu, ils ont dit au Seigneur, veux-tu qu'on arrache la mauvaise herbe? Le Seigneur a dit non, il ne faut pas le faire. Parce que vous savez, quand le blé est mûr là, si vous vous trompez pour couper, il n'y a pas de problème parce que vous allez pouvoir récupérer les grains. Vous allez pouvoir récupérer les grains. Mais quand c'est petit comme ça, si tu es trompé pour couper, tu as gâté tout. Or, ça ressemble à l'herbe. Ça ressemble à l'herbe. Quand vous voyez les céréales là, les graminées, blé, riz, tout ça, quand c'est petit, ça ressemble à l'herbe. Je n'ai pas trop fait champ. Hein. Les spécialistes peuvent me confirmer. Je dis que quand les céréales c'est petit là, ça ressemble à l'herbe. Ok. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, le Seigneur a dit de ne pas couper. C'est une décision que Dieu a prise. Et cette décision-là, c'est dans cette parabole. Il nous donne l'information comme un secret. Il faut bien comprendre que le Seigneur n'a pas chassé tous les faux
de l'église. Dans l'église, quand on dit associé dans l'église, il y a des frères qui sont choqués. On dit associé dans l'église, il y a des frères qui sont choqués. Ils sont choqués, oui, vous, tous les associés, ils sont choqués. Quel choc vous avez? Le Seigneur dit que quand le diable est venu s'aimer, il a donné l'ordre de ne pas couper. Donc ils sont dans l'église. Eux tous, ils sont là. Mais comme on approche du temps où ils doivent être dégagés, c'est pour ça qu'on commence à voir beaucoup. Que Dieu nous assiste. Sinon, il y a l'autre, ils sont là. Frères et sœurs, la mauvaise herbe reçoit l'eau parce qu'elle est dans le champ. Donc ce n'est pas le fait de recevoir l'eau, c'est pas ça qui fait la différence. Si tu ne reçois pas l'eau, ça c'est dangereux. Hein? Pas être dans les champs à l'eau. Donc toi, ton corps aussi est dangereux. Ceux qui ne reçoivent pas l'eau là, il faut savoir où tu es. Le Seigneur a mis l'eau dans le champ, toi tu ne reçois pas l'eau. Donc tu es où? C'est ça aussi. Que Dieu nous assiste. Beaucoup de gens sont hors du champ. Hein? Ils bavardent là-bas. Dieu n'est pas concerné par tout ce qu'ils disent. C'est comme un parti politique, quoi. Ils sont en train de parler entre eux là-bas. Le pays avance. Que Dieu nous assiste. Dans le champ, il y a l'eau. Mais ce n'est pas l'eau qui fait la différence. Ce n'est pas la pluie qui fait la différence. Ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas la pluie que Dieu met. Le feu, ce n'est pas ça qui fait la différence. Que Dieu nous assiste. Ce qui fait la différence, c'est le fruit qui est produit par les gens. Et là, il y a ceux qui sont dans la sanctification. Et puis il y a ceux qui commettent l'iniquité. Que Dieu nous assiste. Ici, dans Hébreu, il dit que si, quand la pluie tombe comme ça, si l'herbe produit du bon fruit, elle va rentrer, elle va participer à la bénédiction de Dieu. Mais si c'est du mauvais fruit, ça sera nettoyé. Que Dieu nous assiste. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas une question de mérite. Vous voyez, quand vous lisez dans Matthieu 7, 21, les gens sont venus citer pour se justifier. Ils ont cité, regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont cité la prophétie. Ils disent, on a prophétisé par ton nom. Ils ont cité chasser des démons. Alléluia. Ils ont cité faire beaucoup de miracles. Mais tous ces éléments, c'est des dons. C'est des capacités que le Seigneur a données. La prophétie, c'est un don. La prophétie, c'est un don. Prophétiser, c'est un don. Tu ne te concentres pas pour ça. Quand tu regardes et puis tu vois, c'est fini. Les autres regardent, tu as mis l'eau dans tes yeux, tu ne vas rien voir. Que Dieu nous assiste. Dès que tu vois, si tu vois. Aujourd'hui, on peut te donner un songe. Il y a un enfant qui court, tu dis, ah, l'enfant qui court, ça dit c'est le bonheur. Le lendemain, notre songe, il y a un enfant qui court encore. Les gens disent, ah, mais tu as déjà dit hier que c'est le bonheur. Il dit, non, non. L'enfant qui court, ça dit, il y a bon, tout le monde va fuir, l'enfant va fuir, tout le monde va fuir. C'est-à-dire, même image là, ça peut représenter 10 choses selon la direction de l'esprit. Alléluia. Mais ça, il faut un don pour ça. C'est un don qu'il faut. La prophétie, c'est un don. Ce n'est pas lié au mérite. Alléluia. La capacité de chasser les démons, c'est un don aussi. Le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est un don. Alléluia. C'est un don. Ce n'est pas parce que tu es plus gentil que les démons fuient. Il y a des gens qui sont gentils, mais ils vont crier, les démons ne vont pas. Hein? Que Dieu nous assiste. Pas parce que tu es un vieux frère. Une fois, on était au campus là, ils nous ont amené un cas là, chronique. C'est les vieux frères qui nous ont amené le cas. Les vieux frères nous ont amené le cas, était chronique dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Et c'est les vieux frères qui nous ont amené le cas aux jeunes frères. Que Dieu nous assiste. Donc, tout ça, c'est des capacités, c'est des dons, c'est des capacités. Il y a un frère qui m'a dit, mais tout le monde peut chasser les démons. J'ai dit oui. Le Seigneur a donné le pouvoir à l'église, mais il y a des gens qui font l'opération. Alléluia. Il dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui l'ont cru. À mon âge, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, tout. Mais quand tu regardes dans le détail, ce n'est pas tout le monde qui parle les nouvelles langues. Ce n'est pas tout le monde qui chasse les démons. Ce n'est pas tout le monde qui fait les miracles. Quand on lit dans 1 Corinthiens chapitre 12, dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a l'une des listes officielles, la liste la plus longue des dons spirituels, Paul dit, dès le départ,
il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et puis, il explique aussi, un seul, verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il y a des gens qui ont tête penchée, mais c'est eux qui prophétisent. Tu n'as pas sa tête, c'est-à-dire, tu es obligé d'aller. Si tu n'as pas fait là, tu n'as rien à savoir. C'est comme ça. Que Dieu nous assiste. Je dis quelquefois les choses comme ça, mais c'est pour montrer que Dieu choisit comme. Mais il a prophétisé ici dans l'église. Vous vous souvenez, on était à Rosier là-bas. Il a dit, moi je vais commencer à utiliser les gens. Même si les vilains, j'ai l'utilisé. Tout ça c'est enregistré. Hein. Ceux qui veulent avoir l'enregistrement, vous demandez. Tout ça c'est enregistré. Le Seigneur a dit ça. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je commence mon travail. J'ai commencé à utiliser les gens. J'ai commencé à faire ci, j'ai commencé à faire cela. Cette prophétie-là, c'est là. C'est enregistré. Alléluia. On prie Dieu, on met ça dans des disques durs. Pour que vraiment, si un se gâte, on puisse retrouver l'autre. C'est là. Que Dieu soit béni. Donc, c'est pour dire, frères et sœurs, qu'il les distribue à chacun comme il veut. Maintenant, eux, ils arrivent devant Dieu et ils prennent donc que Dieu l'a donné pour se justifier. Il dit, nous, on a prophétisé. Nous, on a... Mais ça, là, c'est moi qui ai donné. Vous-même, vous avez fait quoi? Que Dieu nous assiste. Vous avez fait quoi? Ils viennent prendre ce que Dieu l'a donné pour se justifier. Entrer au ciel. Ils ont fait réclamation. Les anges ont dit, bon, ok, allez-y, expliquez votre cas. Il dit, Seigneur, on a prophétisé par ton nom. On a chassé les démons par ton nom. On a fait des miracles par ton nom. Mais la Bible dit que les miracles, c'est un don. Quand vous lisez au verset 30, 1 Corinthiens chapitre 12, tous sont-ils le don des miracles? Les miracles, c'est un don. Que Dieu nous assiste. Il faut connaître l'exercice des dons. C'est-à-dire quand l'Église prie pour que les dons se manifestent, on prie pour que Dieu manifeste les dons là. Il faut être attentif. Parce que quand Dieu va répondre à votre prière, il va utiliser quelqu'un. Donc il faut être attentif. Pour ne pas faire ombrage à la personne. Quand vous voyez que les capacités sont chez lui là-bas, vous commencez à le protéger. Vous commencez à le protéger, le surveiller, parce que c'est lui, c'est pas lui que vient la réponse à votre prière. Si par exemple l'église demande que tu donnes un ministère de délivrance, si le Seigneur commence à donner ça à un enfant, vous protégez l'enfant. C'est comme ça. Il faut comprendre ça rapidement. Oh, il y a des gens, quand c'est comme ça, ils vont bloquer le petit quelque part. Il dit, petit, toi tu as dit quoi? Commence à le bloquer, on prêche contre lui maintenant, on dit, tu es orgueilleux. Quel orgueilleux? Il met sa main, démon s'en va. Où est l'orgueil qui est dedans? Mets ta main aussi, tu vas voir que Dieu nous assiste. On allait faire chasser le démon, il nous a laissé tout se concentrer sur quelqu'un là, allumer la personne. Et puis on commence à se battre. On lui a dit, il ne faut pas venir. Il dit, non, il va venir nous aider. On dit, il ne faut pas venir. Quand tu es placé, il dit, hé, c'est là. Et puis elle aussi. Au début, elle a mis la Bible comme ça. Il a chuté la Bible. Il a allumé. Que Dieu nous assiste. Frère, on protège les dons. Il faut protéger les dons. Il faut encadrer les dons. Pour que ça se multiplie, ça se développe. Il faut qu'une unité se mette autour. Pour pouvoir protéger les dons. Pour aider. Pour que ça se multiplie. Que Dieu nous assiste. C'est quand ça se passe. Donc les dons, les capacités, ce n'est pas fondé sur le mérite. Chacun a quelque chose. Chacun a quelque chose. Il faut aider à développer. Maintenant, eux, ce que Dieu leur a donné comme don, mais c'est que vraiment, ils ont énervé Dieu, quoi, ce jour-là. Ils ont énervé vraiment Dieu. Il dit, Seigneur, mais on a prophétisé. Mais c'est pas moi qui vous ai donné prophétie. Qui était là-bas? Je vous ai jamais connu. Mon Dieu ne connaît pas les gens. Mais il était trop énervé. C'était faux. C'était faux. C'était faux. C'est le fruit de la sanctification qui fait la différence. Sinon, l'eau tombe sur toutes les plantes. Les bons, les mauvais, tout le monde reçoit l'eau. Alléluia. Mais c'est le fruit qui fait la différence. Qui fait le partage. Frères et sœurs, il faut comprendre ça. Toute grâce excellente vient d'en haut. Ça, c'est ce que Jacques a dit. Toute grâce excellente vient d'en haut.
il y a les dons, il y a les capacités, il y a les ministères, il y a tout. Mais, il faut qu'il y ait la sanctification. Il faut qu'il y ait la sanctification. Beaucoup de frères ont mis la sanctification derrière. La sanctification, ça va dans tous les domaines. Ça va dans tous les domaines. Alléluia. Avant là, les gens savaient ce qu'on appelle la sanctification. Aujourd'hui, les trucs sont en train de se mélanger. Quand tu fais quelque chose, on dit, qu'est-ce qu'il y a mauvais dedans? Qu'est-ce qu'il y a mauvais dedans? C'est pour ça qu'on dit à mini maintenant dans l'église. Les gens disent, ah mais, il ne faut pas juger. Et puis on a peur de parler. Mais pourtant, les gens qui peuvent mini là, c'est les plus grands jugeurs. Ils jugent, mais en français, on dit jugeurs. C'est les plus grands qui jugent. Parce que c'est eux qui disent, pourquoi les pasteurs parlent? Pourquoi? Ils n'ont pas peur de parler des pasteurs. Mais ils ne veulent pas qu'on parle de leur mini. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 7, 21, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer au ciel. Ce n'est pas tous. C'est-à-dire, il parle au peuple de Dieu. À ceux qui sont censés être l'église, l'homme des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer. Mais c'est seulement ceux qui font la volonté du Père. Aujourd'hui, ce que nous devons rechercher, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Par rapport à ta marche personnelle, par rapport à ta vie, par rapport à ton foyer. C'est la volonté de Dieu, on doit rechercher. Et il faut être sincère pour que Dieu te parle. Il faut être sincère pour que Dieu te parle. Il y a un frère là qui... Les frères sont réunis pour lui amener... Ça chauffait dans sa maison. L'église s'est réunie. L'église était convaincue qu'il faut l'aider. Ils ont amené près de 150 000 francs de nourriture. Ils étaient contents. Ah, on remercie Dieu, on remercie l'église, on remercie Dieu, on remercie l'église, tout. Donc c'est comment ça s'est passé. Quelques temps après, il y a un faux truc que les gens sont faits à côté de lui là-bas, plus lui aussi il est dedans. Donc, le Seigneur a donné un message pour les avertir, pour dire que faites attention, revoyez votre manière de faire la paix. Le jugement est en train de s'approcher de vous. Même vos enfants sont menacés. Mettez de l'ordre. Donc, c'est le frère qui a reçu le message. Dès qu'il a reçu le message, il dit, bon, mais avant de transférer, il faut qu'il sache si c'est la volonté de Dieu. Il faut qu'il sache que c'est la volonté de Dieu. Il avait me dit ça. Il dit, frère, il faut interroger le Seigneur et puis... Tu choisis. Ça dit quand tu as amené les sacs de riz, les sacs de riz, les pâtes, les viandes, tout ça là. Ça, tu as accepté ça. Tu dis, c'est ça consiste Dieu. Tu as vu que c'est la volonté de Dieu dès le départ. On te donne le message là. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu n'es pas sincère, Dieu ne te parle pas. Il faut être sincère. Si tu veux faire les trucs, tu contrôles, il faut contrôler tout. En ce moment, devant Dieu, tu es sincère, il n'y a pas de problème. Mais venir contrôler ce qui ne te plaît pas et puis les autres ils laissent, ça c'est pas bon. Que Dieu nous assiste. Il faut être sincère pour que Dieu te parle. Tu veux contrôler tout, tu contrôles tout. Tu contrôles tout. Si tu dis toi c'est la parole, il faut que tout passe par la parole. Il ne faut pas prendre parti et puis quand c'est autre, tu laisses. Que Dieu nous assiste. Il faut rechercher la volonté de Dieu pour soi. Il faut rechercher la volonté avant de s'engager pour sa maison. Alléluia. Ses enfants, tout son programme, tout. Que le Seigneur dit, c'est ceux qui font la volonté du Père, c'est eux qui vont entrer. C'est eux qui vont entrer. À part ce critère qui est là, il n'y a pas un autre critère que Dieu a qui est caché quelque part. Tous les critères qui sont cachés quelque part là, on n'est pas concerné par ça. C'est ce qui est clair devant tout le monde là. Comme un frère qui est venu me donner une information, il dit, ah ouais, oui c'est vrai, mais devant les gens, le frère a dit ça, mais quand on était ensemble, le frère, quand il a commencé à dire, non, faut t'aider, il ne faut pas venir ajouter ça. Tout ce qu'on devait dire, on a dit ça devant les gens. Si on doit corriger, on vient devant les gens. Il ne faut pas venir blaguer les gens. Que Dieu nous assiste. Il ne faut pas venir blaguer les gens. On dit, il a dit ça, mais à côté, voilà ce qu'il voulait dire. Il s'agissait de frère Franck. Il y a quelque chose qu'il a eu à dire. Nous tous, on a entendu. Et on a entendu, on applique. Le frère dit, oui, mais après, on l'a vu à côté.
Et il a dit, ah, si ça savait, n'allait pas dire. Tout. Il dit, il ne faut pas venir mettre les choses comme ça. Le frère, chaque mois, il parle. Au moins 2 fois, 3 fois. S'il y a quelque chose à dire, il va venir dire devant tout le monde. Tous les autres choses à côté, on n'est pas dedans. Que Dieu nous assiste. Donc, frère, c'est ça qu'il faut faire. Tout ce que Dieu doit dire, il a dit ici. Il y a des frères qui disent, il faut faire aussi l'écoute en direct. Il faut lire brochure. Non. Pour prêcher. Si Dieu t'a conduit à prendre une brochure pour prêcher, tu fais ce que Dieu t'a dit de faire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Toi, ton ministère, c'est ça. C'est prendre la brochure et puis expliquer la brochure aux gens. Il y a beaucoup de ministères dans la Bible. Hein. Luc, par exemple, son ministère, c'était d'écrire les différentes étapes des informations. C'était son ministère. C'est grâce à lui qu'on a le témoignage de comment les choses sont passées. Autour de la naissance de Jésus, quand vous avez lu, il a détaillé. Autour de la naissance de Jésus, c'est grâce à lui qu'on a su comment les apôtres sont comportés, où ils sont partis, tout. Il y a des choses que Luc a écrites dans Actes des apôtres. Ils nous ont permis de comprendre des passages des épîtres. Donc lui, c'était un historien biblique. Alléluia. Comme Jérémie. Jérémie aussi, il a écrit beaucoup l'histoire de... Les livres de chroniques, tout ça là. C'est Jérémie qui a écrit une bonne partie. Donc il y a plusieurs ministères. Il y a plusieurs compétences, mais chacun doit faire ce que Dieu lui a dit de faire. Les sœurs doivent être concentrées sur ce que Dieu leur demande de faire. Elles ont un travail à faire. La parole de Dieu est claire là-dessus. La position de la femme. Ce qu'elle doit faire pour ses enfants. Tout ça. Alléluia. Comment elle doit intercéder pour ses enfants. Pour transmettre sa foi à ses enfants. C'est ça que tu dois faire comme travail. Tu dois transmettre ta foi à tes enfants. Tes enfants ne doivent pas aller de là-bas et puis toi tu vas là-bas. C'est pas comme ça. Que Dieu nous assiste. C'est ça que le Seigneur va évaluer. C'est ça qu'il va évaluer. Ce sont les bavardages qu'on fait à droite à gauche, les bavardages. Il y en a qui sont venus dire, si tu ne connais pas le certificat de putain, tu ne peux pas t'enlever. Ça, c'est quel critère, ça? C'est quel critère? On n'a pas besoin de connaître le certificat fidèle de prudence pour être enlevé. Il faut faire ce que Dieu dit de faire. Amen. Que Dieu soit béni. Il y a une religion qui est dans la Bible, une église dénominationnelle, on appelle les disciples des Jean. C'est-à-dire, eux, ils étaient avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ceux qui ont entendu écouter le message, ils ont suivi Jésus. Alléluia. Ils ont suivi Jésus. Mais il y a une église qui s'est formée, on dit les disciples de Jean. Eux sont assis avec Jean là-bas. Jean devient petit, mais ils sont toujours avec Jean. On a mis Jean en prison, ils sont assis, ils ne sont pas prisonniers, mais ils sont assis là-bas, ils ne bougent pas. Jean est mort, ils sont sur son corps. Ils sont en train de se balader son corps. Ils font funérailles des gens. Ils parlent du temps des gens. 1965, 1963, 1962, 1958, 1952, 50. Non, frères et sœurs. Il faut marcher dans la volonté de Dieu. Le Seigneur dit de revenir à la parole. On revient à la parole. C'est ça le message. Le message que Dieu a donné à ces frères et temps-là, c'est revenir à la parole. C'est-à-dire que tu dois prendre la Bible et c'est ça qui est l'indicateur pour ta maison. Par exemple, il y a une chaîne, on appelle Trace TV. C'est comment on dit, non? Trace TV. Tu prends la Bible. Et puis tu allumes Trace TV, tu regardes. Est-ce que la Bible condamne ou bien la Bible dit c'est bon? Si la Bible dit c'est bon, tu regardes Trace TV à la maison. Les clips bizarres, là, les femmes bizarres là. Tu regardes. Si la Bible condamne, tu enlèves. Ça veut dire que tu marches sur la Bible. Que Dieu soit béni. Amen. Tu mets les films brésiliens maintenant. Avec les films indiens, avec les gros éléphants, ils sont devant l'éléphant et puis ils mettent en sang. Est-ce que la Bible dit c'est bon ou bien c'est pas bon? Mais donc tu enlèves. C'est ça que tu marches sur la parole de Dieu. Amen. Maintenant, tes enfants, il y a des frères qui sont là. Ils disent, vous les enfants, vous fatiguez les gens. Allez devant la télévision là-bas. Donc les enfants sont assis devant la télévision. C'est la télévision qui va gérer l'éducation. Ok. Tu prends la Bible. Est-ce que ça, c'est la volonté du Père ou bien c'est pas la volonté du Père? C'est comme ça le message. On a peut-être de tourner tout le monde dit non. Il faut avoir la télévision maintenant. Il faut chaque premier du mois s'arrêter pour faire ceci. Non frère. Si tu veux avoir une télévision à l'église pour écouter les messages en direct, il n'y a pas de problème. Alléluia. Il n'y a aucun problème à ça. Mais il faut savoir que Dieu lui dit, quand ils vont venir devant lui là, qui fait la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père se trouve dans la Bible.
qui a pris sa vie et puis a mis la parole et puis a vérifié que c'est conforme. C'est comme ça. La Bible doit traverser toute la maison. Les habillements, les relations, les manières de faire. Que Dieu nous assiste. La Bible doit traverser notre vie, notre manière de vivre. Tout ce que la Bible valide, on dit Amen. C'est ça qui va nous faire rentrer au ciel. Tout le reste, c'est des bla bla bla. Que Dieu nous assiste. Les gens sont arrivés avec les brochures. Il dit, mais nous on a les brochures, c'est un cocota. Il dit, mais brochures, c'est bon, mais j'ai amené. Vous ne recevez rien de la parole, vous dites les brochures. Allez là-bas. Que Dieu nous assiste. C'est à moi que vous avez amené les brochures. Prophétie, c'est moi j'ai donné. Parlant langue, c'est moi j'ai donné. Brochure, c'est moi j'ai donné. C'est ça, vous voulez rentrer au ciel? Non. Vous commettez l'iniquité. Vous êtes dans le faux. Beaucoup de frères et sœurs sont dans le faux. Beaucoup. Il s'est allé quelque part un jour, des frères m'ont dit, ah maintenant là, si le frère et la sœur, ils sont d'accord, bon nous, on n'a pas besoin d'aller à la mairie, hein. C'est le mariage. Non, non, il ne faut pas mettre le désordre dans l'église. J'ai dit aux frères, on a trop souffert du désordre du mariage pour revenir recommencer ça au 21e siècle. Où Jésus s'approche de nous là. C'est là venir amener ça? Non. Le mariage là, il faut que ce soit clair entre toi et les parents. Alléluia. Et puis c'est clair à la mairie. Et quand c'est clair, maintenant on peut aller ensemble. Que Dieu nous assiste. Après avoir demandé la volonté de Dieu, bien sûr, avant ces étapes-là. On ne va pas venir fabriquer autre chose. On ne va pas venir fabriquer concubinage dans l'église. Concubinage là, c'est de l'impudicité chronique. Ça met des failles dans la vie des gens. Que Dieu nous assiste. Il faut revenir à la parole. Ça veut dire, on prend la Bible et on fouille partout dans notre vie. Alléluia. Quand tu as eu ton salaire, tu mets les dépenses de ton salaire sur une feuille. Ce que tu as fait. Et puis tu prends la Bible pour voir si ça valide. Alléluia. Qu'est-ce qui passe en premier? C'est tout ça, c'est ça la Bible. Beaucoup de frères sont des voleurs de dîmes. Ils ont volé les hommes, c'est Dieu maintenant sans voler. Que Dieu nous assiste. Il faut mettre de l'ordre dans tous ces domaines. Alléluia. Il faut être fidèle à Dieu. Et ça veut dire qu'il faut aussi lire la Bible. Comment ça se fait que beaucoup de frères ne connaissent pas la parole de Dieu? Comment quelqu'un qui a fait 5 ans dans l'église n'a jamais lu toute la Bible? Mais tu lis quoi alors? Qu'est-ce que tu lis? Il faut qu'on sache ce que les frères lisent maintenant. Il y a Bible audio. Ceux qui ne savent pas lire peuvent écouter. Tu as besoin d'à peu près, à la limite, 2 semaines pour parcourir toute la Bible si tu es régulier en Bible audio. Si tu as trop duré, tu peux faire 1 mois. Mais les sœurs qui ne savent pas lire là, elles n'ont jamais écouté Bible audio. Pourtant, il y a toujours fil dans leurs oreilles. Qu'est-ce qui rentre dans tes oreilles, le fil là? Quelle information ça donne? Que Dieu nous assiste. Le Facebook des frères, le YouTube, le WhatsApp des frères, Internet. Prenez les photos qui sont dans votre Facebook et puis les petits, les films qu'on lance dans votre Facebook là. Mettez la Bible là et puis regardez. Est-ce que c'est conforme ou c'est pas conforme? Que Dieu nous assiste. Prenez les amis et les échanges entre amis. Est-ce que c'est conforme ou c'est pas conforme? Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, l'onction sans la sanctification va conduire beaucoup de chrétiens évangéliques en enfer. Beaucoup de gens qui manifestent des dons et des capacités. Qui ont la connaissance, on dit on a la connaissance, mais on connaît telle doctrine, tel enseignement, tel doctrine. Mais qui vivent dans l'iniquité, dans le péché caché, le péché chronique. Le Seigneur dit, il ne les connaît pas. Toutes les grâces qu'ils ont eues là, c'est parce qu'ils sont dans le champ. Et comme lui verse l'eau sur son champ, c'est pour ça que ça tombe sur eux. Il a laissé les 2 dedans parce qu'il a dit, au départ, si on essaie d'enlever, ça peut perturber les autres. Il a laissé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde est là. Mais, lui, à la fin, il va faire la part des choses. Tout va sortir, hein? Tout va sortir. Tu peux cacher au début, pendant un moment, mais à la fin, tout va sortir. Et n'oublions pas que c'est devant les yeux de Dieu que le jugement va se faire. Donc on peut blaguer les frères, on peut blaguer les sœurs, on peut blaguer sa femme, mais on ne peut pas blaguer Dieu.
Que Dieu nous donne de comprendre cela dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur par rapport à sa parole. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Nous faisons notre vie, notre maison avec sa parole. Pour que tout ce que la parole condamne, nous puissions enlever ça de notre vie. Tout ce que la parole réprouve, nous pouvons enlever. C'est comme ça que les enfants d'Israël ont fait pour enlever l'interdit qui était avec eux à Haï. Ils ont fait passer tout devant la parole de Dieu. Tout ce que la parole de Dieu a détecté, ils ont mis de côté et ils ont nettoyé. Et ça a restauré la présence de Dieu dans leur vie. Tout ce qui est iniquité, tout ce qui est péché caché, tout ce qui est faux, qui est dans notre vie, dans nos maisons, dans nos affaires, il faut que la parole dévoile tout. Et il faut que nous puissions nous séparer de cela. Prions le Seigneur. Nous allons intercéder pour l'église de Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ont abandonné le chemin de la sanctification. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup. Nous allons prier le Seigneur qui répande un esprit de grâce, de supplication et de repentance dans son peuple. Pour que les chrétiens se répandent. Que tout ce qui est faux s'éloigne de leur maison. Tout ce qui est faux s'éloigne de leur relation, de leur vie. Que le message de la sanctification soit proclamé dans les églises. Que la sanctification soit une réalité dans les foyers chrétiens. Que la sanctification soit totale dans les relations, au niveau du mariage, partout. Intercédons encore pour l'église et pour le pays. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, nous venons humblement nous prosterner devant ta majesté. Nous venons avec ce besoin de sanctification de ton peuple. Oh Dieu, tu nous as enseigné ce matin dans un langage très clair, accessible à tous, que on peut soulever des montagnes. On peut déplacer des montagnes. On peut faire des grands miracles. Les gens vont parler de nous, parler jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il y a quelque chose qu'on doit vérifier. C'est la sanctification. Oui ou non, la sanctification accompagne toutes ces choses. La sanctification, la sainteté de notre vie, Seigneur, accompagne tous ces dons. Si nous disons oui, alors l'entrée du royaume des cieux nous est accordée. Si c'est non, c'est l'enfer. Oh Dieu, je t'en supplie. Je prie pour moi, mais je prie pour chacun de nous ce matin. Rends-nous conscients de cette situation. Afin que chacun fasse cela une préoccupation constante, continuelle, Seigneur Jésus. Nous sommes d'accord que de par nous-mêmes ne pouvons pas. C'est pour cela, donne-nous. Tu as dit, recherchez la paix et la sanctification. Que chacun fasse de la sanctification une recherche continuelle au nom de Jésus. Et lorsque notre force ne pourra pas, multiplie notre force, Seigneur Jésus. Crée en nous le vouloir et le faire au nom puissant de Jésus. Et aide-nous. Oui, Seigneur Jésus, nous nous réjouissons. Parce que Jésus, tu es ressuscité. Et tu as dit, tu es ressuscité. Et nous aussi, nous sommes ressuscités avec toi. Pour marcher en nouveauté de vie. La nouvelle vie, elle est basée sur la sanctification. Nous savons, Père, comme tu es ressuscité, alors la sanctification est possible, Seigneur Jésus. Que tu fasses en sorte que chaque personne qui a entendu le message ce matin, et tous ceux qui viennent régulièrement ici, qui n'ont pas pu être là ce matin, que cette sanctification s'accomplit pleinement dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Tout ce que le Satan fera pour mettre à nu, oh Dieu, pour nous empêcher de marcher dans la sainteté,
Que tout soit brûlé par ton feu au nom de Jésus. Tu as dit, le péché commence par la convoitise. Que toute forme de convoitise, toute racine de convoitise, toute source de convoitise qui va naître dans le cœur pour enfanter le péché, prenne feu au nom de Jésus. Prenne feu au nom de Jésus. Et que la sanctification soit totale et parfaite en nous au nom de Jésus. Quand tu étais devant les pharisiens, tu as dit, qui me convaincra de péché? Oh, tu as également dit, Satan vient, il n'a rien en moi. C'est pour cela que tu as vaincu. Que Satan n'ait rien en nous. Que le péché n'ait pas de pouvoir sur nous. Parce que tu as ressuscité. Parce que tu as vaincu le péché. Tu as vaincu la mort. Que nous aussi, nous puissions vaincre le péché au nom puissant de Jésus. Père, accorde-le. Permets que nous marchions dans la sanctification. Nous te supplions, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père. Notre force ne peut pas. Mais nous nous réjouissons de ce que la Bible dit, notre capacité vient de toi. Rends-nous capables, Seigneur Jésus, d'expérimenter la sanctification sur toutes ses formes, au nom puissant de Jésus. Nous comptons sur toi. Ta parole est apportée, que cette parole fasse son effet. L'effet, c'est que chacun de nous, oh Dieu, marchons maintenant dans la sanctification, au nom puissant de Jésus. Je remets chacun de tes mains. Tu connais les difficultés, les points faibles, là où nous sommes encore faillibles, là où nous sommes encore, nous avons des difficultés avec la sanctification. Père, que tu règles tous ces problèmes au nom puissant de Jésus. Que tu règles tous ces problèmes au nom puissant de Jésus. Nous venons à toi ce matin. Je porte devant toi chaque situation concernant mon frère et ma soeur. Je mets cela devant le trône de la grâce. Là où Jésus est mort à la croix et là où il a été ressuscité. Seigneur, que la vie nouvelle soit manifestée. Que la vie nouvelle soit manifestée au nom puissant de Jésus. Afin que nous soyons heureux de t'appartenir. Oui, Seigneur Jésus. Parce que tu as dit, oh Dieu, nous devons te servir tous les jours dans la sainteté et dans la justice. Donne-nous de le faire au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour tous tes bienfaits, tous ces sujets. Exauce-nous pleinement au nom de Jésus-Christ. Amen.